Elle était une toute jeune femme de 25 ans et elle s'était querellée avec les théologiens de son époque à propos de la présence du Christ dans l'Eucharistie. Nous allons parler aujourd'hui d'Anne Askew, que nous avons déjà évoqué le 24 mai 1546 dans une précédente vidéo. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous continuons notre série sur l'histoire des Tudors et aujourd'hui, le 18 mai 1546, Anne Askew, cette toute jeune femme de 25 ans, a été traduite devant le tribunal de Guildhall pour hérésie parce qu'elle ne reconnaissait pas le phénomène de la transsubstantation dont nous avons parlé dans la vidéo du 24 mai précédent. Rappelons qu'elle était une amie de la reine Catherine Parr et que justement dans la vidéo du 24 mai où on l'a soumise à la question et où l'on souhaitait qu'elle incrimine la reine Catherine Parr dans ses croyances religieuses, Anne Askew s'était montrée très déterminée et très courageuse et n'avait pas trahi son amie la reine. Mais voilà, aujourd'hui, elle était traduite devant un jury, elle fut reconnue coupable et condamnée à être brûlée vive, ce qu'elle a été le 16 juillet suivant, en 1546. Et nous avons d'elle un témoignage extrêmement poignant, une dernière confession que je voudrais vous lire aujourd'hui. Alors vous pouvez la retrouver dans un bouquin qui s'appelle Les affrontements religieux en Europe du début du XVIe siècle au milieu du XVIIe siècle. C'est un document écrit par des universitaires de Véronique Castagnier, Olivier Christian, Olivia Carpi, et c'est un document qui est proposé en fait pour la préparation des CAPES et les agrégations d'histoire. Donc cette confession en fait est vraiment très importante. Bon, alors rappelons que Anne Askew avait appris à lire et à écrire et qu'elle s'était forgé sa propre opinion religieuse sur la lecture de la Bible. Elle avait été mariée de force par son père dans le Lincolnshire et elle s'était rendue à Londres pour demander le divorce et elle commença à prêcher et à distribuer des livres protestants qui étaient alors interdits. Donc elle était vraiment très très courageuse, mais elle savait aussi qu'elle risquait sa vie. Donc elle fut arrêtée, elle fut ramenée de force par son mari, mais de nouveau elle s'enfuit et elle revint à Londres où elle fut arrêtée et torturée sur un chevalet. Nous en avons parlé dans la vidéo précédente. Et lorsqu'elle se rendit à son supplice, elle ne pouvait plus marcher tellement qu'elle avait été torturée. Alors ce jour, le 18 juin 1546, eh bien, Anne fit une confession et je vous propose de vous la lire. Ils enseignent comme un article nécessaire de la foi qu'après que les mots de consécration sont prononcés, il ne reste plus de pain, mais le corps même qui fut mis en croix, le vendredi saint, la chair, le sang et les os. À cette croyance je dis non, ou alors notre confession de foi, qui dit qu'il siège à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, et que de là il viendra juger les vivants et les morts, serait fausse. Oui, c'est là l'hérésie que je tiens pour vraie, et pour cela je dois souffrir la mort. Mais en ce qui concerne la scène du Seigneur, sacrée et bénie, je crois qu'elle est une commémoration nécessaire de ses souffrances et de sa mort. De plus, j'en crois autant que mon seul et éternel Sauveur Jésus-Christ voudrait que je croie. Enfin, je crois les Écritures, qu'il confirma être vraies avec son sang très précieux. Oui, comme saint Paul le dit, les Écritures que le Christ nous a laissées sont suffisantes à notre instruction et notre salut. Donc je crois que nous n'avons pas besoin de vérités non écrites pour gouverner son Église. Par conséquent, regardez ce qu'il m'a dit, de sa propre bouche dans son évangile béni que je tiens de la grâce de Dieu dans mon cœur. Il y a ceux qui disent que je nie l'Eucharistie ou le sacrement d'action de grâce, mais cela ment à mon propos. Parce que je dis et je crois qu'il est d'un singulier réconfort pour nous tous, tel qu'il a été institué et ordonné, et que le Christ l'a laissé. Mais en ce qui concerne votre messe, telle qu'elle est célébrée de nos jours, je dis que je crois qu'elle est la plus abominable idole qui soit au monde. Parce que mon Dieu ne sera pas mangé avec les dents, pas plus qu'il ne mourra de nouveau. Et pour avoir prononcé ces mots, je vais maintenant souffrir la mort. Ô Dieu, j'ai maintenant plus d'ennemis que de cheveux sur la tête. Dieu ne les laisse jamais me vaincre par de vains mots,
Mais toi, Seigneur, combats à ma place, car sur mon cas ils s'acharnent avec tout le mépris qu'ils peuvent imaginer, moi qui suis ta pauvre créature. Mais doux Seigneur, ne me laisse pas m'asseoir avec ceux qui sont contre toi, car en toi réside ma seule joie. Et Seigneur, je désire de tout cœur, par ta bonté miséricordieuse, que tu leur pardonnes cette violence qu'ils ont exercée et exercent sur moi. Ouvre aussi leur cœur aveugle, qu'ils puissent dorénavant faire cette chose qui n'est pas acceptable que devant toi, devant tes yeux, et qu'ils propagent ta vérité correctement, sans les vaines fantaisies des hommes pécheurs. Ainsi soit-il, ô Dieu qu'il en soit ainsi, par moi, Anascio. Voilà donc cette confession de foi d'Anascio. L'impact de ce personnage historique est vraiment d'une valeur rhétorique inestimable pour le martyrologue anglais. John Foxe, évidemment, s'est emparé de cette confession et du martyre d'Anne dans son histoire. Je vous avais présenté le livre des martyrs de John Foxe il y a quelque temps dans une précédente vidéo. Anascio n'était qu'une des nombreuses martyrs qui ont souffert à cette époque-là. Et en elle-même, elle constitue vraiment un des témoignages, un des personnages les plus poignants. Vous avez vu à quel point elle était courageuse, à quel point elle a pu jusqu'au bout parler de sa foi, de ses propres croyances, et à quel point elle a protégé son amie, la reine Catherine Parr. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à lire Les affrontements religieux en Europe du début du XVIe siècle jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. C'est vraiment un ouvrage passionnant. Je vous dis à très bientôt.